Le DCU continue son bout de chemin et oui, même si beaucoup de gens sont mitigés, beaucoup de gens sont impatients et ça fait plaisir. Plus en plus de gens me disent comme quoi effectivement ils sont impatients de découvrir ce que James Gunn va nous montrer en juillet prochain. Et ici Creature Commando, on a l'avant-dernier épisode qui est sorti la semaine dernière, le dernier épisode sort demain, qui sera je pense une grosse dinguerie comme toute cette saison-là, mais on en reparlera après. Déjà pour commencer, oui c'est une saison 1, ça a été officiellement annoncé qu'une saison 2 est bien en préparation, on a eu le feu vert, en tout cas pour Warner et HBO, donc ça c'est cool, donc James Gunn s'en réjouit. Ensuite, dans le dernier épisode, donc du coup, si vous n'êtes pas à jour, désolé spoiler, mais je pense que vous êtes au courant vu que tout le fois que ça a fait, on aperçoit officiellement Batman, grâce à justement une silhouette qui nous rappelle un peu à ce Batman Animated, mais physiquement il ressemble beaucoup du coup au Batman de Frank Miller ou Batman Ben Affleck comme certains diraient. Beaucoup de gens disent ouais il est très musclé, d'autres clarifient comme quoi il est juste fat. Donc à voir, est-ce que ça tease l'acteur? Je ne pense pas du tout. Je pense qu'il ne sait toujours pas où il va. Il faut savoir que James Gunn, dès chaque sortie d'épisode, il fait un live sur Instagram. Et du coup, il répond à certaines questions, il débriefe un peu l'épisode. Et à la base, le premier jet qu'il y a eu de l'épisode, il devait y avoir du coup plus de Batman. Et oui, et en fait, il dit clairement qu'il ne se sentait pas prêt d'assumer les choix pour Batman maintenant, qu'il devait déjà assumer les annonces avec Superman, les retours étaient déjà mitigés, les gens essayaient de fusiller dans tous les sens, donc du coup, il ne se sentait pas apte à sentir toute cette pression-là. Donc, c'est cool d'admettre que effectivement il sait très bien qu'il a attendu au tournant, surtout pour Batman. Superman était déjà attendu au tournant, mais je pense que ça va être encore pire pour le Batman. Là les gens vont vraiment être au taquet, surtout que c'est celui qui a réalisé le film The Flash qui réalisera du coup le film Batman. Or le film Flash on aime ou on n'aime pas, il y avait des choses intéressantes, des choses catastrophiques, dont la CGI, mais là on n'aura pas ce problème là grâce à l'intervention de James Gunn et de son équipe. Donc c'est déjà ça. Et je trouve que toutes les scènes où on aperçoit Batman de Ben Affleck dans The Flash sont vraiment bien réalisées. Même les scènes d'action et tout. Franchement, donc du coup, je me dis qu'il peut réaliser vraiment un bon film sur prochainement du coup le Batman et Robin, Brave and Bold comme ils appellent ça. Donc on verra. On sait également comme quoi dans la tête de James Gunn, Flash va arriver prochainement. Ce sera certainement un des prochains projets. Là va tourner là dans les prochains jours la série Lanterns et le film Supergirl Woman of Tomorrow. Alors pour ça, Supergirl Woman of Tomorrow, il y a l'annonce qui a été faite. Du coup, si vous l'avez loupé, dommage pour vous, mais Jason Momoa arrive effectivement en Lobo. Lobo qui est un personnage DC assez important et ça m'étonne pas que James Gunn l'incorpore maintenant et directement. Ce ne sera pas un simple caméo dans le film Supergirl, il a plusieurs textes, plusieurs phrases, plusieurs apparitions, mais ça fait plaisir, parce que en Aquaman, il faisait le taf, avec des gros guillemets je trouve, par rapport à la version comics, et là je trouve, clairement, il a plus un caractère, et il s'amusera beaucoup plus à jouer Lobo dans le nouveau DC, donc c'est super cool. Vraiment hâte de voir du coup les images ou le costume qui va être associé. J'espère qu'on se rapprochera du comics, on verra bien. En tout cas, je me fais pas de soucis pour l'interprétation. Je veux dire, pour moi, c'est Lobo. Voilà, comme on avait Dwayne Johnson, c'est Black Adam, et lui, c'est Lobo. En espérant qu'on ait un meilleur traitement ici et que je pense pas qu'il y a eu de... Comme pour Dwayne Johnson qui aime bien justement avoir une bonne image. Ici, je pense qu'ils sont fous, clairement, ils veulent juste s'amuser sur le tournage, et c'est ce qui va être autorisé. J'ai hâte de découvrir du coup notre Supergirl officiellement en action, même si il y a beaucoup de rumeurs qui disent comme quoi dans le trailer de Superman Legacy, on peut l'apercevoir dans le casque justement d'un des robots de la forteresse de la solitude. Donc, vrai, pas vrai, IA, pas IA, on le saura prochainement en juillet, ou peut-être avant, peut-être qu'il y aura un leak ou une annonce officielle de la part de James Gunn, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des acteurs qui n'ont pas encore été annoncés, qui sont effectivement dans le film Superman de 2025.
Autre chose que je trouve très marrant, c'est que du coup, Josh Brolin, donc du coup l'acteur qui interprète Thanos chez Marvel, a partagé un artwork réalisé justement par un artiste, Boss Logic, de lui en Darkseid. On sait à l'heure actuelle qu'il est en négociation avec justement James Gunn et DC pour interpréter quelque chose, ou quelqu'un, ou personne, on verra bien. Mais ce serait assez marrant que James Gunn l'ait approché pour jouer Darkseid. Pourquoi? Ce serait de la motion capture et il l'a bien fait pour Thanos. Et il l'a hyper bien réalisé grâce à sa capture, même si après, on va dire c'est beaucoup de travail VFX, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais en même temps, je serais étonné en même temps que Darkseid arrive aussi tôt dans l'univers de James Gunn, mais maintenant tout est possible. Je pense que réellement, il doit quand même savoir où il va dans le futur, même s'il a dit que là pour l'instant c'est des films qui se mettent pic-bloc et puis petit à petit ça se tissera vers un lien plus loin et plus profond et plus intense. Donc on verra bien comment ça va être entré tout ça. Et on ne sait toujours pas actuellement qui, du coup comme je disais, va interpréter Batman. À un moment donné, James Gunn a dit, et comme j'en avais déjà parlé, que Robert Pattinson pourrait devenir le Batman du DCU. Et au final, il s'est dit non, parce que s'il commence à faire ça, il allait mélanger Elseworlds et le DCU comme on le connaît. Et ici, du coup, récemment, il y a eu encore l'annonce du report du film The Batman Partie 2 pour 2027. Ça a fait beaucoup de débats. Alors, James Gunn a justifié son choix parce qu'il n'avait pas encore la fin du script. Donc du coup, au lieu de rusher un film, il préfère mettre une date plus loin parce qu'il sait que tout le traitement qu'il doit avoir derrière, le repérage, le tournage, le VFX, le post-traitement, machin, tout ce qui va avec, doit pouvoir se faire correctement et dans une ambiance saine pour avoir un film qui pète sa mère. J'ai envie de dire, jusque-là, je comprends. Entre-temps, Matt Reeves a dit comme quoi il avait effectivement quasi bouclé le scénario, il manquait juste la fin où il finalisait les choses, et mise sur un tournage pour 2025. Espère pouvoir tourner cette année. Donc du coup, il faut quand même le feu vert de James Gunn, mais je pense qu'il l'aura assez facilement, parce qu'ils ont l'air de vraiment bien collaborer, ça a l'air de bien se passer entre eux, donc tant mieux. Et là où c'est intéressant, donc, du coup, il a dit qu'il était très attentif sur tout ce qui se disait justement sur le potentiel avenir de The Batman partie 2, et qui était assez choqué de certains choix, et il trouvait ça assez marrant. Et qu'il a dit que les gens n'étaient pas prêts pour la suite et pour le méchant qui sera proposé dans cette deuxième partie. Donc ça c'est cool. Et il est venu aussi également sur le fait qu'on lui demandait si Robert Pattinson ferait partie du DCU et pas du Elseworlds. Donc du coup, il a dit à l'heure actuelle, je peux pas me prononcer ni dire quoi que ce soit parce que c'est encore assez flou et on verra ce que l'avenir nous réserve parce que pour l'instant, ce n'est pas encore réellement prévu. Réellement, il y a plein d'acteurs qui peuvent jouer Batman. Donc pourquoi aller chercher Pattinson, surtout que c'est un univers théoriquement que Matt Reeves avait dit comme quoi il n'y aurait pas de Superman, il n'y aurait rien, ce serait vraiment un univers indépendant. Donc c'est un univers qui se prête hyper bien pour la source. Pas besoin d'aller le faute justement avec tout le reste de la clique et de construire tout un univers DC autour de ce Batman-là. Maintenant, oui, des personnages pourraient intervenir, certains, mais peut-être pas tous. Parce que par exemple, je verrais bien un Arrow débarquer dans l'univers de Pattinson. Ça me paraîtrait plus logique et dans la meilleure condition pour Matt Reeves au lieu d'un Superman qui justement il avait dit qu'il ne voulait pas d'alien. Mais bon, tout peut encore changer sachant que c'est James Gunn qui dirige tout et qui justement analyse la situation. On sait qu'ici pour Creature Commando, dernier épisode demain, on aura du coup une scène post-crédit qui aura certainement un impact sur Superman Legacy où si c'est du James Gunn tout craché, il va un peu se foutre de notre tronche. Il va nous placer une petite blague et on va tous bien se marrer et puis on se fera rendez-vous en juillet pour la suite du coup du DCU. N'hésite pas du coup à me dire ce que toi tu penses de toutes ces dernières annonces, de tout cet univers DC qui est en train vraiment de s'implanter et de se construire. Franchement, moi pour l'instant je suis hyper ravi. N'hésitez pas non plus à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.